Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Dragon Slayer, le dragon du lac de feu en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Matthew Robbins et met en vedette Peter McNichol, Caitlin Clark et Ralph Richardson. Il est distribué par les studios Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin à partir du 21 mars 2023. Le royaume d'Urland et ses habitants sont pris avec un dragon à qui ils doivent offrir des sacrifices pour maintenir la paix sur le territoire. Un groupe de villageois ne voulant plus se plier à cette règle vont décider d'aller requérir l'aide du maître sorcier, Ulrich, pour pouvoir se libérer de l'emprise du dragon une fois pour toutes. Dragon Slayer est un film d'aventure fantastique de 1981 qui reçoit la mise en niveau 4K Ultra HD avec cette nouvelle édition. Le dessin de la pochette est très joli avec le cercle de feu et le dragon en son centre. Ce classique de l'univers fantastique et des dragons offre toujours un bon divertissement un peu plus de 40 ans après sa sortie originale. Le film a obtenu son statut culte pour ses prouesses techniques, mais le reste n'est pas déplaisant non plus. Tout d'abord, le film aborde un conte fantastique de manière un peu plus obscure que la moyenne. Tous les personnages ne vont pas sortir indemnes de ce récit, et il y a quand même quelques éléments qui pouvaient inquiéter les plus jeunes à la sortie du film en salle. Certains éléments du récit vont sembler redondants après la multitude de films d'aventure similaires sortis depuis, mais Dragon Slayer trouve tout de même une manière de sortir son épingle du jeu. Les personnages sont attachants et le scénario pouvant sembler prévisible par moments réserve quand même quelques surprises. Bien que le récit soit axé sur l'aspect fantastique, le public a tout de même la chance de s'attacher aux personnages et de les découvrir. Un élément qui est bien rendu possible par le jeu de Peter McNichol, Caitlin Clark et Ralph Richardson. Le dragon Vermitrax Pejorative a été animé à l'aide de la méthode de GoMotion, ce qui à l'époque représentait un important avancement en termes d'effets spéciaux. Évidemment, cela n'a rien de comparable à ce qui peut se faire aujourd'hui, mais en prenant en considération les moyens à la disposition de l'époque lors du tournage, il faut tout de même respecter le travail et surtout le résultat. Le dragon demeure impressionnant que ce soit quand il vole dans le ciel ou qu'il crache du feu, même que l'équipe fut en mesure de le faire interagir avec les autres personnages. Bref, le résultat est toujours très convaincant. L'atmosphère moyenâgeuse est facilement déployée autant avec les décors que les costumes. La musique proposée par Alex North convient parfaitement au style et ajoute très bien au long métrage. Le transfert en 4K ultra haute définition est particulièrement habile. L'image est très nette et claire, mettant bien en valeur les nombreux détails de l'environnement. Le travail effectué pour les séquences plus obscures, comme quand les personnages se promènent la nuit avec leurs torches, est admirable. Malgré l'obscurité, l'action ressort bien, et même les divers détails et textures de l'environnement. Les couleurs sont claires et naturelles. La palette est riche et tout à fait adéquate. Le travail de restauration est vraiment remarquable pour ce titre. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais Dolby Atmos et en français Dolby Numérique Mono. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais et en français. Le format d'image est panoramique 4K Ultra Haute Définition. Pour les suppléments, il y a des commentaires du réalisateur Matthew Robbins et de Guillermo del Toro, des screen tests qui sont également sous-titrés en français, le segment documentaire The Slayer of All Dragons en HD également sous-titré en français, ainsi que la bande-annonce originale du film à sa sortie. À l'exception de cette bande-annonce originale, l'ensemble des suppléments sont nouveaux. Cet élément offre certainement une motivation supplémentaire aux fans du film de se le procurer, en plus de la meilleure qualité de l'image. Le documentaire The Slayer of All Dragons dure un peu plus d'1 heure et permet d'explorer en détail les diverses étapes de la production et évidemment les effets spéciaux. Pour conclure cette critique, Dragon Slayer est un bon film qui bénéficie certainement de cette mise à niveau en 4K Ultra HD. Les amateurs de ce classique vont être servis par cette nouvelle édition et pour les autres, c'est une belle occasion de découvrir cette aventure fantastique qui aurait marqué les années 80. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.